Méthodologie d'un commentaire de texte présenté par M. Chaïb Raphaël Ndiaye, enseignant-chercheur en sciences politiques. Dans ce commentaire de texte, il est important de rendre compte de l'argumentaire du texte et surtout de ne pas faire une dissertation. C'est la plupart du temps un article de constitution, article écrit par les hommes politiques, toujours des personnes ayant pris position. Le commentaire doit toujours partir du texte, à la différence de la dissertation. Concernant le commentaire de texte, l'objectif du commentaire est d'analyser le texte, c'est-à-dire expliquer le sens général du texte, expliquer son esprit et surtout qualifier les idées principales du texte pour enfin les critiquer. Premier élément à suivre pour commenter un texte. Lire plusieurs fois le texte, ne pas à retenir qu'une partie, mais l'ensemble. Après la lecture, en dégager les grandes idées. Les techniques, souligner le texte, copier et numéroter les idées importantes au brouillon, en triant les idées principales et secondaires, et dégager les idées les plus importantes pour permettre de déterminer les 2, 3 ou 4 grands axes qui vont constituer les grandes idées du texte. Le plan juridique est normalement constitué de 2 parties qui se divisent en 2 sous-parties A et B qui peuvent se diviser en A et en petit a et petit b. Ce plan évite le hors-sujet et permet de démontrer quelque chose. La rédaction de l'introduction. La rédaction de l'introduction, à l'image de la dissertation, peut comprendre 5 parties. Premier point ou première étape, la phrase d'accroche. La phrase introductive d'accroche, par exemple, une citation, un jeu de mots ou un élément d'actualité, évitez de mettre un bout de texte. La phrase doit avoir un rapport avec le sujet. Deuxième étape, situer le texte dans son contexte. On situe le texte dans son contexte. Il faut expliquer le titre, l'auteur et la date, bien situer le texte, paragraphe bref mais extrêmement précis. Si l'on connaît l'auteur ou l'ouvrage, on peut énoncer brièvement ce que l'on sait en insistant sur les éléments susceptibles d'éclairer le texte. Si l'on ne sait rien du texte de l'auteur, qui l'on peut être un illustre inconnu, il ne faut pas essayer de deviner. L'ignorance n'est pas rédhibitoire, une erreur grossière le serait. Troisième étape, la problématique. Le paragraphe où on justifie le plan en posant la question, au vu des grandes idées du texte, on a décidé de faire tel ou tel plan et on explique pourquoi. Quatrième étape, l'entrée théorique d'abord. Le texte prend position sur tel ou tel point. Et dans ce cas, il faut voir la position de l'auteur par rapport à un fait bien déterminé, essayer de voir l'évolution également de sa position compte tenu donc de la situation juridique sur laquelle le texte peut s'appesantir. Entrée pratique, le texte permettra d'avoir une connaissance sur l'idée directrice qui a été soulevée ou bien permettre de savoir la quintessence de l'idée qui a été développée par l'auteur. Attention, ne jamais vouloir comparer uniquement avec la France, par exemple, si on a un sujet, un texte qui porte sur une législation sénégalaise, il faut éviter de faire une comparaison par rapport au droit français, si donc cela ne contribue à aider davantage le contenu du sujet. Cinquième étape, la justification du plan. On présente le contenu du texte, c'est-à-dire résumer les idées principales du texte de manière à éclairer le correcteur sur les points importants que l'on va dégager. Sixième étape, l'annonce du plan du texte.
Il est question de procéder à l'annonce explicite du plan annoncé les deux grandes parties. Pour y parvenir, on doit procéder ainsi. Chaque partie et sous-partie doivent avoir un titre clair et bref. Cela ne doit pas dépasser plus de 10 mots. Évitez les titres trop longs. Toujours dans l'annonce du plan, on peut se poser la question de savoir quel plan. Le plan de commentaire de texte doit tenir compte de la structure du texte. S'il comporte des parties très marquées, il sera nécessaire de respecter son articulation. S'il passe d'une idée à l'autre, on peut suivre sa progression et regrouper les développements autour de deux ou trois thèmes. Plusieurs solutions sont donc possibles. Toujours dans le cadre de l'annonce du plan, au début du grand 1 et du grand 2, on va rédiger les chapeaux. Annonce du plan interne, par exemple, annonce du plan interne, donner au correcteur l'idée de ce qu'il va trouver dans les parties. Éviter les titres bâtons, mettre des adjectifs qualificatifs. Isoler deux grandes idées au sein du texte et les subdiviser en deux sous-parties. Remarque. La dissertation et le commentaire ont de grandes différences. Et dans un commentaire de texte, il est interdit de faire la paraphrase. Il s'agit de répéter avec des mots différents du texte. Commenter un texte signifie l'analyser, le situer dans un contexte, dégager une problématique. Remarque 2. Le commentaire est même le contraire d'une paraphrase. Il part du texte, mais l'intérêt de cet exercice est qu'il tient à la valeur qu'il ajoute au texte. Il permet de préciser le sens du texte, d'approfondir la compréhension de ce texte, de percevoir les avancées ou la nouveauté du texte ou au contraire de déceler les insuffisances. Il faut donc les connaissances préalables que le texte ne contient pas, mais qui sont nécessaires à sa compréhension. Le commentaire du texte est souvent apprécié par les étudiants car ils pensent qu'ils ont besoin de moins de connaissances. Ils pensent que c'est plus facile d'établir une dissertation car le texte peut les aider, les guider. Mais en réalité, dans les deux cas, l'absence de connaissances sera sanctionnée. La réussite du commentaire suppose une maîtrise suffisante donc des questions abordées. Et pour étayer davantage les différentes parties signalées dans la phase introductive, on propose d'abord un exemple de texte à commenter. Et on va lire le texte. Le régime parlementaire apparaît ainsi par une interdépendance des fonctions. Si les législateurs et l'exécutif se voient dotés des fonctions spécifiques, chacun peut être amené à participer à la fonction exercée par l'autre. Le gouvernement peut disposer de l'initiative des lois et le Parlement contrôle l'action gouvernementale. Sur le plan institutionnel, le système parlementaire suppose la consécration de la dualité de l'exécutif, c'est-à-dire la division de ce pouvoir entre le chef de l'État et un chef de gouvernement. Une telle division est indispensable au jeu des mécanismes d'action réciproque. Si le chef de l'État est politiquement irresponsable, il n'en va pas de même du gouvernement qui assume devant le Parlement la responsabilité des actes de l'exécutif. En contrepartie de cette menace de sanction, l'exécutif dispose d'un droit de dissolution. Donc l'auteur de ce texte, c'est Louise Favoureux, extrait donc de l'ouvrage intitulé Droit constitutionnel Dalloz 6e édition 2003, page 340. Et à travers ce texte, on va essayer de mettre en application ce qu'on avait théorisé dans les différentes parties donc, de la méthodologie du commentaire d'Abré. Exemple, phrase d'accroche pour commenter ce texte. L'aménagement de la séparation des pouvoirs permet de distinguer si le régime incarné par l'État est présidentiel ou parlement.
C'est sans doute dans ce second régime, à savoir le régime parlementaire, que s'inscrit le texte soumis à notre étude. Situer le texte dans son contexte. On donne l'exemple. Toujours dans le cadre du commentaire de ce texte. Ce texte écrit par Louise Favreau est un extrait tiré de l'ouvrage intitulé Droit constitutionnel, publié dans Dalloz, 6e édition, 2003, page 340. Il ressort de notre analyse que dans ce texte, l'auteur met en exergue les caractéristiques de l'interdépendance entre l'exécutif et le législatif. Et cela dit, on va passer d'abord à la problématique. La question qui se pose dans ce texte est de savoir quelles sont les caractéristiques de l'interdépendance entre le législatif et l'exécutif dans un régime parlementaire. Les entrées du texte, on peut soulever l'entrée théorique, comme les entrées de l'étude du texte d'abord. L'étude de notre texte comporte un entrée théorique découlant de l'homogénéité de son application dans un environnement sociopolitique à un autre, d'une part, et du risque d'instabilité d'un tel régime nourri par le phénomène de la cohabitation d'autre part, et un entrée pratique découlant de la connaissance de l'interdépendance entre l'exécutif et le législatif dans un régime parlementaire. Passons d'abord à la justification du plan du texte. Par exemple, on peut justifier le texte par ceci. Il relève de notre analyse du texte que la participation de l'exécutif à la fonction législative et celle du législatif à l'action exécutive traduisent l'interdépendance entre les deux pouvoirs, laquelle se renforce par l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement d'une part et le droit de dissolution d'autre part. Après cette justification, on passe à l'annonce du plan de notre texte. L'étude de ce texte s'articulera sur la collaboration entre l'exécutif et le législatif dans un régime parlementaire d'une part et sur les moyens d'action réciproques entre ces deux pouvoirs d'autre part. Grand 2. Plan détaillé du texte à commenter. Grand 1. La collaboration entre le législatif et l'exécutif. Grand A. La participation de l'exécutif à la fonction législative. Grand B. La participation du législatif à l'action gouvernementale. Grand 2. Les moyens d'action réciproques. Grand A. L'engagement de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Grand B. Le droit de dissolution. Donc voilà ce qui nous met fin au cours portant sur la méthodologie du commentaire de texte.